Chers frères et sœurs, nous allons parler de la réconciliation. Le sacrement de la réconciliation, qu'est-ce que c'est? C'est l'acte gratuit par lequel Dieu pardonne aux pécheurs repentants et le réintroduit dans sa paix. Grâce au Christ mort et ressuscité, en qui tous les péchés sont pardonnés. Depuis quelques années, on parle plus volontiers du sacrement de la réconciliation à propos de la confession. Recevoir le pardon, se renouer toujours et plus profondément avec l'amour de Dieu. Si le sacrement de la pénitence est requis pour recouvrer la grâce après tout péché grave ayant remis en cause l'amitié du chrétien avec Dieu, il reste vivement conseillé, même en dehors de toute faute mortelle, à l'amour. Il est alors au service d'une délicatesse d'amitié, et c'est en ce sens que les religieux doivent veiller à se confesser fréquemment comme le leur demande l'Église. La pénitence restaure le lien qui unit le pénitent à Dieu et à l'Église. Les actes du pénitent sont la contrition ou sentiment douloureux d'avoir peiné Dieu et ses frères. La confession orale des péchés et la satisfaction proposée par le prêtre. Il est clair que la contrition est la plus importante et met en jeu déjà la grâce de Dieu. L'absolution est l'acte du prêtre représentant Dieu et l'Église. La liturgie de la pénitence implique donc une rencontre entre Dieu et un membre de son peuple en vue de restaurer ou de renforcer l'alliance au bénéfice du pénitent et donc de toute l'Église. Comment ça se passe? Il s'agit d'abord de se mettre en vérité face à Dieu et de lui demander de nous montrer ce qui fait obstacle à l'amour en nous, puis de rencontrer un prêtre. En pratique, ça se passe ainsi. Le pénitent dit « Bénissez-moi mon Père, parce que j'ai péché ». Le prêtre le bénit et demande au fidèle et l'invite également à entrer dans la confiance totale pour cette confession. Le pénitent peut dire depuis combien de temps il ne s'est pas confessé et présenter brièvement son état de vie. Puis vient le temps de l'aveu des péchés, reconnu à la lumière de l'amour infini de Dieu. Je reconnais avec simplicité mon péché, sans me justifier. On peut examiner les manquements envers Dieu, les manquements envers mon prochain, envers moi-même. De tous ces péchés, j'en demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, pénitence et absolution. Ensuite, le prêtre, témoin de la miséricorde, relève, encourage et fortifie dans la foi celui qui reconnaît ses fautes avec contrition. Il peut éventuellement essayer d'aider le pénitent par telle ou telle parole de conseil et de consolation. Il peut proposer une pénitence qui sera le plus souvent une prière ou une méditation d'un passage de l'Évangile ou un signe concret de conversion. La pénitence est une manière de vérifier notre désir de vie nouvelle et de rendre grâce à Dieu. En toutes choses, il invite à formuler un acte de contrition. Il prononce la formule d'absolution. Il invite à repartir dans la paix. Les frères et sœurs en Christ, il nous est réellement demandé de nous confesser une fois par mois. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui donne vie, nous accorde cette grâce de demander toujours pardon au Seigneur. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.